Bonjour Rachida Brakni. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Alors on vous connaît surtout comme comédienne, mais vous êtes aussi metteuse en scène et chanteuse. Et puis cette année, vous êtes donc la marraine du Printemps des Poètes 2019. Le Printemps des Poètes, il est écrit en 99 par Jack Lang, notamment. Une fête de la poésie donc, qui aura lieu du 9 au 25 mars cette année. Le grand dessinateur Enki Bilal, on va voir l'affiche, a signé l'affiche de cette 20e édition donc, du Printemps des Poètes. 20e édition, donc un Printemps des Poètes placé sous le signe, voilà, le signe de la beauté, une très belle affiche. Qu'est-ce qui vous a poussé d'accepter d'être la marraine des poètes, on peut dire, cette année? J'ai tout de suite accepté parce que la poésie fait partie de ma vie, de mon quotidien. J'ai découvert la poésie en école primaire grâce à mon instituteur. Et depuis, je n'ai jamais cessé de lire de la poésie. Ouais. Quelle serait votre définition? Je sais que c'est une question difficile, mais votre définition de la poésie? Je serais bien en peine de vous donner une définition parce que c'est ça que je trouve formidable dans la poésie, c'est qu'elle interpelle chacun à différents endroits, elle est multiple, donc chacun a sa propre définition. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui est une fenêtre sur le monde, c'est un moyen d'évasion extraordinaire. C'est aussi peut-être un moyen de toucher au plus profond l'humain qui est en nous, hein, que ce soit par la plus belle beauté ou pour la plus, j'allais dire, la plus dure des noirceurs, parce que parfois la poésie est très dure, très triste. Tout à fait, la poésie interpelle l'âme, elle interpelle l'intelligence, elle interpelle des sensations, elle interpelle plein de choses, elle convoque plein de choses, la poésie. On pourrait dire aussi, parce que j'ai préparé l'émission, que c'est une forme d'expression qui demande beaucoup de travail, mais on ne doit pas le voir, ce travail. Tout à fait, oui. C'est comme de la haute couture, on ne doit pas voir les coutures. Donc vous êtes lectrice de poésie, vous aimez la poésie depuis toujours. Vous pourriez, alors je pensais qu'on allait, que vous alliez nous dire une poésie de Ben Couder, mais on va peut-être apporter le texte, et si on l'a avant la fin du grand angle, vous la lirez pour nous. Voilà. Alors les mots, donc je le vois, les mots, les auteurs, les grands textes, ils ont joué une place importante dans votre vie de petite fille d'abord, et puis d'apprentie comédienne et de comédienne. Oui, les mots, parce que je trouve que c'est avec ça qu'on construit une pensée. Et c'est par les mots qu'on communique, qu'on peut dialoguer. Et plus on a cette richesse-là, plus on peut être voilà, dans l'écoute, dans le partage. Votre passion du théâtre, il est venu des mots, de la lecture? Des mots, tout à fait, des auteurs, vraiment. Et je crois que mes choix sont toujours déterminés par la langue, par les textes. Alors, vous jouez aussi, je le disais, vous êtes actrice de cinéma et de théâtre, et vous jouez en ce moment une pièce de Fabrice Melchior qui s'appelle « J'ai pris mon père sur mes épaules ». Vous allez bientôt partir en tournée. Hein, vous jouez encore, je crois, ce soir et demain soir à Paris. On va regarder un extrait de la pièce. La scène représente mon cœur et les processus sombres et les processus magnifiques qui le font battre. On y voit les mots que mon cœur dépêche dans le reste de mon corps pour l'éclairer. Éclairer le mot hanche, le mot téton, éclairer le mot cul, sinon mes organes et mes membres vivraient sans direction. N'allez pas croire que je végète au rez-de-chaussée, dans les odeurs de pisse et de javel. Je ne suis pas la meuf planquée derrière son rideau qui rumine ce qu'elle a raté et épie les autres. Les autres, qu'elle imagine forcément plus heureux. Ne me cataloguez pas. Alors, donc, cette pièce, J'ai pris mon père sur mes épaules, comment on pourrait... C'est une pièce sur, j'allais dire, les oubliés, les perdants de la société. Et laissés pour compte, oui. Oui, en fait, c'est une sorte de mélodrame épique qui est une adaptation de l'Énéide. Et en fait, le metteur en scène a demandé à l'auteur d'écrire une pièce sur la France d'aujourd'hui. Avant les Gilets jaunes. Avant les Gilets jaunes, tout à fait. Mais quand on voit la pièce, c'est vrai qu'on pense beaucoup à eux. Bien sûr, oui, ça résonne, enfin ça trouve un écho incroyable par rapport à l'actualité. Et en fait, là où c'était intéressant, c'est l'auteur a écrit sur ce qui fait encore sens et qu'est-ce qui nous relie encore les uns les autres, plutôt que de parler des
fractures et de ce qui nous sépare. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est fragmenté, tout est compartimenté. Parce que ça a été écrit avant les Gilets jaunes, mais ça a été écrit après les attentats. Tout à fait. Et donc c'est aussi sur fond de terrorisme et de questionnement sur, comment dirais-je, sur le sens de la vie, quoi. Tout à fait. Ouais. Oui, et donc du coup, on est dans une cité avec des personnages qui sont tous très, très, très différents. On voit le décor qui est très beau, je vous interromps. En fait, c'est un décor qui est construit comme un immeuble d'une cité et il tourne sur lui-même. Et donc, en fait, on peut voir plusieurs appartements. Complètement. Donc, chaque fois, des univers différents. Voilà. Et en fait, c'est une pièce. Alors, on vient de voir Philippe Torreton. C'est une pièce, qu'on le disait, sur les perdants, mais c'est aussi une pièce sur l'amour et sur l'amitié. Bien sûr. Ouais. Mais oui, c'est ce que je vous disais, c'est que quand tout s'écroule autour de soi, qu'est-ce qui nous maintient encore debout et qu'est-ce qui fait encore lien entre les individus. Il nous a pas mal parlé de Hannah Arendt, qui nous parlait qui est sur un texte magnifique, qui est sur le dialogue et l'amitié. Et en fait, la définition de l'amitié chez les Grecs, c'est le dialogue, c'est la capacité à dialoguer. Et je trouve que c'est intéressant de parler du dialogue et de l'amitié, de les mettre, de les confronter, ces deux mots. Et au bout, c'est quand même l'amour qui triomphe, l'espoir, c'est quand même... Oui, je pense. Je pense, avec les paroles de cette chanson d'Andy Murray, qui pourrait être une sorte de manifeste. Oui, je pense qu'il y a quand même un message d'espoir. Andy Murray ou de Murrayhead? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, vous avez dit Andy Murray. Comme la pièce. Voilà. Non, pardon, Murrayhead. C'est It and So. Non, c'est pas le joueur de tennis. Voilà, oui, ok. Tout à fait. Et puis, vous serez au Théâtre des Célestins à Lyon dans quelques jours avec cette pièce. Oui. Donc, vous la jouez encore ce soir et demain à Paris. Oui, et ensuite, nous partons en tournée. Voilà, en tournée. J'ai pas toutes les dates. Marseille, Annecy. Voilà, à Annecy, à Luxembourg, même, à Saint-Étienne, à Sète, Montpellier, à Rouen, à Villefranche, à Marseille et à Thonon-les-Bains. Voilà, vous savez tout. Voilà. Alors, vous avez travaillé quelques années à la Comédie Française, puis vous l'avez quittée. Pourquoi vous l'avez quittée, la Comédie Française? Je l'avais quittée pour plusieurs raisons. La principale, alors? La principale, c'est pour être tout à fait honnête avec vous, il y avait quelques actrices qui n'étaient pas très bienveillantes à mon égard. Fort heureusement, aujourd'hui, elles ne sont plus dans cette maison. Et je suis très heureuse qu'elles soient dirigées par un homme comme Éric Ruff, qui est un homme merveilleux et un artiste extraordinaire. Et voilà, la maison s'est délestée de ces personnes malveillantes et je trouve que c'est très bien. D'accord, de toute façon, il faut garder les meilleurs souvenirs. Alors, on va reparler du printemps des poètes. Vous participez, alors je ne sais pas comment vous faites, mais vous participerez demain au spectacle d'ouverture. Oui. C'est un spectacle à 16h, je pense, qui sera aussi au Théâtre du Rond-Point. Tout à fait. Donc là, déjà, c'est facile pour y aller directement après pour jouer la pièce dont on a parlé tout à l'heure. Avec plein de camarades formidables. Voilà, qu'est-ce qu'il y aura dans ce spectacle d'une heure, je crois? Alors, avec Sophie Nolot, nous avons fait un montage de textes autour de la beauté. Et donc, seront avec moi Emmanuel Berco, Nathalie Riquiel, Éric Cantona, Gaëtan Roussel, Garance Marillier et Françoise Fabian. Et puis alors, le lendemain, donc le soir, vous serez au théâtre, et le lendemain, vous allez au théâtre Zingaro de Barthabas, donc c'est à Aubervilliers, et là, il y aura, j'ai lu, une lecture équestre. Tout à fait. C'est quoi une lecture équestre? Alors en fait, ce sont des poèmes d'un poète portugais, où il est beaucoup question de cheval, et donc Tchéky Cario, Clément Hervieux-Léger, Marina Hans et moi-même allons lire des textes au milieu des chevaux, mais j'ai presque envie de dire que finalement, le spectacle, c'est les chevaux, parce qu'on va les voir vivre leur vie. Ils vont être les principaux acteurs de cette lecture. Pour ceux qui connaissent les spectacles de Barthabas, c'est vraiment les chevaux qui sont... C'est eux qui sont mis à l'honneur. Voilà, qui sont les acteurs principaux. Et donc, il y a plein de comment dirais-je, de spectacles au programme de ce Printemps des Poètes. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur www.printemps-des-poètes.com. Vous aurez tout le programme cette année. Beaucoup d'événements. Voilà, beaucoup d'événements. Il y aura le grand comédien Didier Sandre qui va lire du Mallarmé. Il y aura François Martouret qui aura carte blanche à la bibliothèque de l'Arsenal. Puis l'écrivain et poète François Cheng qui sera présent à la bibliothèque de la ville de Paris. Et puis il y aura un spectacle de clôture dédié à Paul Éluard, je pense. Oui, c'est ça. Auquel vous participez ou pas? Non, mais non, parce que je serai en tournée pour J'ai pris mon père sur mes épaules. Alors, on est le 8 mars. Je ne peux pas vous poser une question sur les droits des femmes. C'est évidemment un combat que vous soutenez? Oui, évidemment, ça va de soi, mais pas sur un jour. C'est tous les jours. Et d'ailleurs, on voit bien à travers le monde que beaucoup de femmes se mobilisent
Et j'aimerais qu'on n'en parle pas uniquement le 8 mars. On devrait en parler tous les jours. C'est quoi pour vous être féministe en 2019 ? Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Pour moi, le féminisme, il est aussi multiple. C'est un peu comme la poésie. Difficile d'en donner une définition parce que je pense que le féminisme, il n'a pas le même sens suivant le pays dans lequel on est, suivant le pays dans lequel on évolue. Pour moi, le féminisme, avant tout, en tout cas en tant que Française, ce serait l'égalité salariale, par exemple. Ça, c'est un vrai combat que je trouve intéressant à mener, en tout cas du point de vue de la Française que je suis. Et puis un dernier mot, parce que vous êtes Française, mais d'origine, votre famille est d'origine algérienne. Oui. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment en Algérie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est difficile de porter, d'avoir un regard sur ce qui se passe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je trouve formidable ce soulèvement populaire pacifiste où on voit toute cette jeunesse dehors, dans la rue. Enfin, moi, vous avez passé des images, là, en début d'émission, de voir toutes ces femmes, ces jeunes se réunir autour de... Voilà, sur le fait qu'on n'en peut plus d'avoir un homme qui n'est pas en état de gouverner. Donc, j'espère que c'est un événement qui sera plein de promesses. Merci. Et que les promesses seront tenues, surtout. Merci beaucoup, Rachida Brakni. Donc, je rappelle le Printemps des Poètes. Vous allez voir www.printempsdespoètes.com. Et puis, j'ai pris mon père sur mes épaules. Il y a toutes les dates qu'on a citées tout à l'heure en France. Merci. Merci beaucoup. À vous.